Yo tout le monde! Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, il fait beau, il fait chaud et moi, je suis en pull. Je reviens aujourd'hui pour une story time. J'ai fait mes études enfin, une partie de mes études parce que j'ai fait tellement d'études que je sais plus. Donc j'ai fait mes études à Paris 8. Donc c'était fin de licence 1, il fallait faire une visite médicale. C'est pas tu peux annuler le rendez-vous, je sais pas quoi, c'est pas comme un médecin normal, c'est tu reçois une convocation et c'est tout quoi. Donc si tu viens pas, elle perd son temps. Donc bref, j'ai décidé d'y aller. Ça c'est élément contextuel numéro 1. À cette époque-là, donc je suivais une psychologue et je suivais une nutritionniste affiliée, enfin membre et formatrice au GROS, donc au groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Voilà, donc j'étais suivie, ça faisait 1 an et donc j'avais pas perdu de poids, je n'en avais pas gagné non plus. Mais j'étais stabilisée. C'est déjà une grosse victoire pour moi en soi. Et donc voilà, ça c'est l'élément de contexte numéro 2. Passons maintenant au vif du sujet. Donc je devais voir l'infirmière d'abord et ensuite le médecin. Donc, je rentre dans le bureau de la nana, elle me dit que c'est une infirmière. Elle me pose là les questions. Puis vient la fameuse question du poids, évidemment. Et moi, je m'en fous. Franchement, je suis pas le genre de personne qui veut cacher, qui veut... Je fais le poids que je fais. Donc je lui dis sans souci quoi. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a demandé si je faisais quelque chose. Voilà. Pour ça. Si je suivais un régime ou je sais pas quoi. Donc je lui ai dit que j'étais suivie par une psychologue et une nutritionniste. Elle m'a regardée bizarrement. Donc déjà là ça va pas. Déjà il y a un début de jugement sur le fait que je suis très grosse, donc comment ça se fait que je suis une nutritionniste depuis 1 an et que je sois aussi grosse que ça? Mais tu sais pas, meuf, tu sais pas d'où je viens, enfin, tu sais pas si je faisais pas 50 kilos ou 60 kilos ou 70 kilos de plus derrière quoi. Elle me regardait bizarrement, donc du coup, en fait, elle a pas pu s'empêcher de creuser. Et elle m'a dit, et du coup, vous avez perdu du poids? Et je lui ai dit, moi, comme j'ai dit, je suis honnête, hein, je m'en fous. Je lui ai dit, non, j'ai pas perdu, mais j'ai pas pris non plus. Et en fait, là, sa réaction, elle a confirmé tout ce que je pensais en fait. C'est qu'elle a fait un petit genre, comme ça, mais genre la meuf comme ça devant moi, genre normal quoi. Pardon, enfin, excusez-moi, vous êtes bien du corps médical en fait, la bienveillance, tout ça, vous connaissez? Et elle a été assez vicieuse en fait. Parce qu'au lieu de me casser tout de suite, comme de toute façon elle avait l'intention de faire, plutôt elle a décidé de collecter les données, on va dire, pour pouvoir mieux me puncher à la fin quoi. Voilà. Donc elle m'a demandé si je faisais du sport. Ce à quoi j'ai dit non, mais que j'avais l'intention de commencer. J'avais déjà du mal à marcher, pas autant qu'aujourd'hui, mais j'avais déjà du mal à marcher parce que j'étais retombée un peu dans la sédentarité. J'avais l'impression que j'étais plus capable en fait de faire plein de choses. Mais donc admettons, parce que elle du coup elle a réagi genre c'est pas une excuse valable. Mais donc admettons c'est pas une excuse valable et que en fait je suis capable et tout ça, et elle aurait pensé ça comme ça, elle a totalement raison, oui, n'importe quel corps est capable de faire du sport, cependant c'est pas du tout dans le sens sympathique qu'elle disait ça, c'était plutôt genre ah oui, enfin en gros encore une grosse flemmarde quoi. Ça n'avait rien à voir en fait, c'était pas de la flemme, parce que moi j'ai toujours adoré le sport, c'était vraiment la façon dont je me percevais et que j'avais l'impression que j'étais plus capable de rien en fait. J'aurais pu mentir et dire oui je fais un régime, je suis suivie, voilà, bye. Franchement déjà à ce moment du rendez-vous c'était chaud. Je sentais en elle, elle était vraiment agacée quoi. Et moi je suis une personne sensible. Donc je ressens, moi je suis une éponge. Je prends les émotions des autres. Donc quand une personne est agacée, je ressens l'agacement, vraiment. Et c'est pas toujours facile à vivre. Et là clairement elle était agacée et elle a voulu... En fait... C'est pour ça que je dis qu'elle est vicieuse, parce qu'en fait elle n'a fait que continuer d'appuyer quoi. Donc elle me demande si je mange le matin, et moi je suis toujours honnête. Non, je ne mange pas le matin. Et là elle me regarde, et elle me dit ça commence bien déjà. Donc je lui dis que je suis suivie par une nutritionniste, et que là en fait ce qu'il faut c'est suivre sa faim. Dire tous les matins j'ai faim, tous les midis j'ai faim et tous les soirs à 20h j'ai faim, c'est pas vrai. Ça dépend de son corps en fait. Et il y a un jour vous allez avoir faim à 20h et le lendemain à 22 parce que vous n'avez pas mangé au même moment et parce que vous n'avez pas dépensé la même énergie d'un jour à l'autre, et c'est normal du coup.
Si mon corps ne me demande pas de nourriture, pourquoi je lui en donnerais? Elle me regardait vraiment avec cet air de « Sors-moi ton excuse, puisqu'il n'y a pas d'autre manière de maigrir qu'en faisant un régime. » Là, elle note, et tout en notant, elle fait « Mange à sa faim. » Pardon. Non mais pardon. Non mais tu t'es pris pour qui? Franchement, la meuf, elle aurait mimé faim avec ses doigts. Ça m'aurait pas étonné. C'est littéralement, hein, c'est le fameux infantilisation de la femme obèse, quoi. C'est vraiment ce côté-là. Tu sais pas prendre soin de toi, tu n'es pas capable, t'es un petit gosse, quoi. T'es un enfant, tu sais pas. Voilà, là c'est clairement ça. C'est alors, je vais t'expliquer comment ça se passe la vie. Et là j'ai voulu prendre les devants et je lui ai coupé l'herbe sous le pied et je lui ai dit et on parle bien de faim et non d'envie parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et là ça lui a pas plu parce qu'elle a senti que j'avais un argument. Je me demande donc je mange quoi à 15h et je lui dis que je mange pas, enfin que j'attends le soir parce que j'aime pas forcément manger devant les profs et tout. Et là elle me regarde et elle me dit vous mangez que le soir. Non mais meuf, mais t'es sérieuse avec toi-même en fait. Ça veut dire quoi? Mais elle est sérieuse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je suis grosse donc forcément je dois me goinfrer à chaque heure de la journée. Peut-être je mets mon réveil aussi, hein, pour pas oublier. Et pour me relever la nuit aussi pour manger parce que je suis obligée en fait. Vu que je suis grosse, c'est que comme ça. J'en avais marre, ça commençait vraiment à me saouler. Et du coup, parfois ça m'arrivait de manger à 15h. Mais c'était du grignotage. C'était pour en attendant de manger un bon repas le soir, quoi. J'avais pas envie de lui dire ça. Parce que je savais qu'en lui disant ça, elle allait sauter sur l'occasion, quoi. Donc bref, je décide de lui dire quand même. Je lui dis, bah non, pas tout le temps. Parfois j'attends pas le soir. Parfois à la pause à 15h, je grignote. Ouais, je lui dis ça, je lui dis je grignote. Et elle me dit, ah oui, et vous mangez quoi? Un fruit? Du pain? Mais grosse connasse, quoi. Vraiment la meuf, tu vois. J'aurais dû lui dire, ah oui, les fruits, que les fruits. J'adore les fruits. Je mange que les fruits, je suis madame fruit. C'est sûr qu'elle espérait que je dise le contraire. Mais en fait, moi, j'ai dit la vérité. Parce que c'est ma vérité. Et je ne me voyais pas mentir pour soit lui faire plaisir, soit pour contrer ses arguments ou je ne sais pas quoi. Elle n'est pas dans ma vie. Enfin, elle est personne pour moi. Et moi, je sais ce que je fais. Je suis fidèle à mes actions et tout ça. Et enfin, ce qu'elle dit n'a aucun impact en fait. En fait, l'approuver, c'était approuver ce qu'elle disait. C'était approuver que les régimes c'est bien. Et que tout est de ma faute. Et c'est tout quoi. Alors que pas du tout. Donc j'ai dit la vérité. Et j'ai dit, bah je mange des gâteaux. Et là, elle a rigolé. Elle a rigolé. Alors c'était pas... non, c'était... Voilà, c'était ça. Mais ça n'empêche, elle a rigolé quoi. En fait, quand elle a eu cette réaction, ça m'a tellement choquée que je savais pas quoi dire. Je suis restée là. Et j'allais dire quelque chose. Et j'ai pas eu le temps. Et elle m'a juste dit, vous allez pas me dire que vous allez pas me dire que votre diététicienne, elle vous a dit de faire ça. En fait, à ce moment-là, elle se sentait vraiment super forte. Enfin, pour elle, ça y est, voilà. Tout le rendez-vous avait été renversé. Tout ce que je mentais depuis le début, c'était bon. Elle m'avait piégée, j'étais coincée, j'étais au pied du mur, c'était fini. Maintenant, je ne pouvais qu'avouer la vérité, que je passais mes journées entières sur le canapé à me goinfrer de Kit Kat et autres friandises. Ben non, en fait, meuf. Toujours pas. Et là, c'est la seule chose que j'ai pu faire. Donc, je remets dans le contexte. Hein. Fille apeurée, qui essaye de commencer à s'affirmer, mais qui arrive pas encore bien. Du coup, c'était un peu compliqué. Mais donc, pour moi, ce que j'ai fait, déjà lui répondre sèchement, pour moi, c'était un truc de ouf à cette époque-là. Et là, j'ai dit, ben si. J'ai dit, vous voulez le numéro de ma diététicienne? Et j'ai dit ça comme ça. Et j'ai bien haussé le ton. Et... elle a compris que là ça servait plus à rien, elle a ouvert la porte et elle a dit ok le rendez-vous est terminé machin, voilà je vous emmène vers le médecin et la médecin en fait elle était déjà là, elle attendait en fait que le rendez-vous se termine et donc là elle a fait la grosse meuf hypocrite genre elle me sourit, elle me dit non mais voilà ben bonne fin de journée, au revoir. Et moi j'étais tellement sous le choc, j'étais là. Je l'ai regardée. J'ai regardé la médecin. Je me suis dit, j'espère que par ma gueule, elle comprend.
ce qui vient de se produire en fait. J'espère qu'elle comprend. À l'inverse, donc je vais voir la médecin et là, tout le contraire. Elle me repose un peu quelques questions similaires et en fait, elle fait ce que j'aurais aimé que l'infirmière fasse, c'est-à-dire ah, vous avez pas... D'accord, vous suivez une nutritionniste, vous avez pas perdu mais vous avez pas pris de poids. Bah c'est bien déjà. Merci, voilà, on est d'accord. En plus, quand je suis sortie de là, j'avoue, j'avais qu'une envie. C'était de lui acheter des bouquins de Apfeldorfer et Zermati, de lui donner et lui dire, voilà, c'est pour votre éducation professionnelle. Mais vraiment, enfin vraiment, là, elle méritait pas mieux, quoi. Et en plus, j'étais dans une phase, franchement, de ma vie, où girl power, quoi. Vraiment, je commençais à répondre quand on m'insultait, je commençais à m'affirmer, en fait. J'apprenais à m'affirmer. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Et ben je voulais plus me laisser écraser. Mais tout en étant toujours encore cette personne qui a du mal, quoi. Voilà, qui veut mais qui sait pas encore vraiment bien comment. Elle a fait remonter à la surface tout ce que j'avais décidé que je ne vivrais plus. Et non, enfin c'est-à-dire que moi je ne veux plus, je ne tolère plus. C'est fini, non, stop, bye. Qu'est-ce qu'il y a de pire dans cette histoire ? Que les professionnels de la santé ne soient toujours pas informés que les régimes ça fait grossir et qu'il faut arrêter le délire. À partir du moment où il y a frustration, où on vous enlève des choses, où c'est pas une question de faim mais de privation, où on enlève des proportions, où on fait du calcul de combien de grammes de machin il faut manger, tout ça c'est de la connerie. Tout. Voilà. Il n'y a qu'une seule chose valable et qui fonctionne, c'est de manger à sa faim. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est quoi d'autre? C'est que je me fasse limite insulter? Bah non, pour moi le pire, c'est que l'infirmière, elle était grosse aussi. Et c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi dans l'histoire. Et que j'ai vraiment eu du mal en fait. J'ai vraiment eu du mal parce que là, clairement, c'était de la projection. En fait, je lui montre l'image de tout ce qu'il ne faut pas être pour elle, dans sa tête, dans ses croyances, c'est ça. Je lui, voilà, en me voyant, c'est un miroir et le miroir n'est pas adéquat à ce qu'il faudrait qu'il soit. Et du coup, elle me le renvoie dans la gueule. Et ben, elle n'est pas capable de se remettre en question. Voilà, c'est ça. Et là, c'est pour ça qu'on parle là dans ce cas de grossophobie intériorisée, parce qu'elle a intégré elle-même que la manière dont elle était, c'était pas du tout bien, c'était abject, c'était tout ce que vous voulez. Donc du coup, elle est grossophobe envers elle-même, mais aussi envers toutes les personnes qui sont grosses, parce qu'elle n'admet pas et elle invalide toutes les personnes qui ne suivent pas ce qu'elle croit être la bonne façon de faire les choses, c'est-à-dire régime et sport et c'est tout. Voilà. Mais le plus triste, c'est quand c'est des grosses, quoi. C'est triste. Et je sais que j'ai été comme ça, hein. J'ai été grossophobe, hein. Je comprends pourquoi elle est comme ça. Mais il faut aussi dire qu'elle projette absolument toute sa négativité envers les personnes qui n'en ont pas forcément besoin. C'est triste. Aimez-vous, quoi. Aimez-vous. C'est pas parce que vous avez un gros corps que vous n'avez pas le droit de vous sentir belle, que vous n'êtes pas valide, Enfin, voilà. Après, je sais, je dis ça et parfois ça va pas. Je sais et je le montre parce que moi, j'ai pas peur de montrer ça. C'est ce que je suis. Et oui, il y a des moments, ça va pas. Et oui, il y a d'autres moments où, au contraire, ça va très bien. Et c'est normal, en fait, c'est juste un être humain. Une personne qui est mince, elle a aussi des bons et des mauvais moments, quoi. Voilà, c'est tout. Mais ne vous détestez pas parce que vous avez un gros corps. Enfin, je sais que c'est facile de dire ça, c'est qu'une phrase bateau comme ça, là, dit à la fin d'une vidéo. Mais sincèrement, le travail, il est là, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas du tout sur faire des régimes, ni même manger à votre faim ou je sais pas quoi. Si vous avez envie de manger des gâteaux toute la journée, vous faites ce que vous voulez. En vrai, c'est votre corps, quoi. Enfin, personne n'a à vous dire comment vous devez diriger votre vie. Et même si c'était pas le seul gâteau que tu as mangé de la semaine, que ça fait le 10e gâteau depuis 1 heure et que tu as mangé ça toute la journée et que ça fait 3 jours que tu manges kebab, en vrai, t'es qui? Enfin, t'es qui pour me dire ce que j'ai à faire dans ma vie? T'es personne en fait. Voilà, dirige ta vie là, laisse-moi tranquille, c'est tout. Enfin voilà, il n'y a plus. En fait, maintenant, faut se lever, quoi. Faut se révolter. Faut y aller. Faut plus. Il faut plus laisser les gens nous maltraiter, quoi. C'est fini. Enfin, stop. Genre, on est en 2019. Ça devrait plus exister, ce genre de truc. Ça devrait plus exister. Alors, pour ce qui est de s'aimer,
je sais que c'est dur. Et je dis pas que c'est simple, et moi-même, j'ai pas encore réussi, quoi. En vrai, ça va. En vrai, je me sens bien. Et c'est tout ce qui compte. Et donc, la morale, enfin, la fin de cette histoire, c'est... même si dire « aimez-vous », c'est une phrase bateau, je dis pas ça pour que demain vous vous aimiez et que c'est bon, c'est fini, c'est réglé, parce que ça n'existe pas. C'est pas magique, la vie. Mais c'est pour vous dire que c'est ça la clé. C'est ça. Il y en a pas d'autre. Et que donc, soit aller voir une psy qui peut vous aider dans ce chemin-là, soit essayer de faire des trucs, essayer de vous concentrer sur vous et vous dire ok, dans quoi je me sens bien, qu'est-ce qui me fait me sentir belle. Et c'est pas forcément du maquillage et des fringues, ça peut être un projet, ça peut être voir des amis, ça peut être aller au karaoké, je sais pas moi, qu'importe. Faire des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, vous vous sentez fier de vous et qui petit à petit vont vous aider à construire votre estime de vous. Et c'est comme ça qu'on s'en sort en fait. Et s'en sortir, c'est pas rentrer dans du 38. S'en sortir, c'est se sentir bien dans sa tête. C'est tout. Il n'y a pas d'autre truc. Sur ce, bonne journée les gars. And girls. And women plutôt, je devrais dire. Hein. J'avais adoré, vraiment. C'est le meilleur rendez-vous médecin que j'ai eu de toute ma vie. Non, franchement, j'ai eu pire. J'ai eu pire. Je veux dire, arrêtez de vous définir juste par votre nombre sur une balance, quoi. D'ailleurs, moi, je l'ai dégagé. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.